Plus le temps passe, Ayoub, plus, et ça me choque de le dire, mais plus en vrai, Guardiola, c'est un génie et c'est les autres, c'est des pigeons. C'est un génie parce que... Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un thème assez particulier, un thème qui fait beaucoup parler. Mais bon, avant de vous introduire le sujet, on va demander à votre star fan de Chelsea comment il va. Nous, enfin, moi, ça va très bien. Vous, j'espère d'ailleurs, vous allez bien. Installez-vous. On va parler de football, hein, comme d'habitude, vous savez, meilleur sport au monde. Bref, installez-vous et abonnez-vous. On oublie à chaque fois de vous le dire, mais abonnez-vous, likez, c'est toujours une forme de soutien pour nous. Merci pour ceux qui le font déjà. Donc voilà, installez-vous et enjoyez la vidéo, si je peux me permettre de conjuguer en anglais. Bien sûr, tu peux, fais ce que tu veux, Malik. C'est toi le patron, arrête de faire semblant, s'il te plaît. Voilà. Bon, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas, si vous voulez investir sur des magiciens, comme on va en parler aujourd'hui, Jamal Musiala, Kylian Mbappé, qui vous voulez, Rodrigo, Vinicius, ou même des magiciens dans d'autres sports, en MMA, en tennis, en paddle, peu importe, vous pouvez investir grâce à notre lien de parrainage sur Royalties. Voilà, c'est notre nouveau partenaire. Donc, si vous voulez nous soutenir et investir sur vos sportifs préférés, tels que Malik, bon, ah non, Malik n'est pas encore sur Royalties, ben vous pouvez dès après. Bientôt. Bientôt, on l'espère. Bon, on va commencer avec le sommaire très rapidement. On va se poser deux questions. Est-ce que dans le football, il n'y a plus de magiciens? Et si oui, ou sinon, on verra. À cause de qui? Malik, je pense qu'il a déjà sa réponse. Je pense que ceux qui suivent la chaîne, vous savez très bien qui il va accuser, à tort et à travers. Mais bon, et avant ça, avant de commencer définitivement sur la vidéo, on a une question pour vous, parce qu'on veut toujours vous faire participer. Est-ce qu'il reste des magiciens dans le football? Si oui, qui? Parce que nous, aujourd'hui, je pense qu'on va donner des noms, et on espère que vous aussi. Allez, Malik. Ayoub, avant que tu continues, pour qu'ils comprennent mieux, peut-être ceux qui ne comprennent pas le terme magicien, c'est quoi un magicien dans le football? Pourquoi on parle de Ben magie? justement, on allait introduire ça. Bon, voilà. Si on fait... Non, ouais, c'est nous, on n'est pas pro aussi. Non, mais plus sérieusement, si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un débat qui fait rage sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télé, que ce soit en France, aux États-Unis et en Angleterre, un peu partout dans le monde du football. On se plaint beaucoup qu'il n'y ait plus de numéro 10. Moi, je me rappelle cette déclaration d'Ozil, etc. On se rappelle, on se dit souvent que Neymar est l'un des derniers dans ce genre-là, qu'on dit qu'il n'y a plus de magiciens, qu'il n'y a plus de joueurs, allez, de joueurs spectacles, de joueurs qui te font aimer le football et que c'est plus des équipes, des schémas de jeu, etc. Donc c'est pour ça qu'on pose cette question-là aujourd'hui. Donc moi, personnellement, je vais répondre très brièvement. Je pense que on a aujourd'hui un football tellement moderne, tellement athlétique, tellement physique, tellement important sur le plan athlétique et tactique que les magiciens doivent s'adapter au football moderne. Et qu'il n'y a beaucoup moins de place aux magiciens tels qu'il y avait à l'époque, tels que les Zidane, les Ronaldinho, les R9, les Neymar. Même un Neymar a dû énormément s'adapter à ce nouveau football. Parce qu'aujourd'hui, les 11 joueurs doivent presser. Les attaquants doivent énormément presser dans toutes les équipes. C'est pas juste les équipes et même les équipes, soit tu fais un gros pressing, soit tu es chez Allegri ou chez des joueurs chez des coachs de cette fibre-là, et tu dois défendre très très bas et faire énormément d'allers-retours. Et sur le plan athlétique, si tu fais moins de 8 km, t'as pas joué les 90 minutes. Donc aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour un joueur d'être magicien, d'exprimer son football, quand on voit l'intensité des matchs, quand on voit l'intensité des pressings, quand on voit l'intensité des contacts aussi. Parce qu'on parle du football de l'époque où il y avait énormément de fautes, etc., qui étaient beaucoup plus autorisées qu'aujourd'hui. Mais l'intensité aujourd'hui ne peut pas, enfin l'intensité de l'époque ne peut pas rivaliser avec l'intensité d'aujourd'hui. Donc déjà sur ce plan-là, c'est très compliqué. En plus, si on prend l'aspect tactique, et ça je pense qu'on va surtout y revenir en seconde partie de vidéo, l'aspect tactique limite beaucoup les joueurs techniquement. Il y a beaucoup moins d'entraîneurs qui vont laisser 100% des choix aux joueurs. On voit de plus en plus de schémas de passe, de schémas offensifs déjà préparés,
déjà préparé à l'entraînement, voilà, tout à fait. Donc ça laisse moins de liberté aux joueurs, ça te laisse moins de liberté à la créativité des joueurs, mais je pense pas pour autant qu'elle s'évapore complètement. Je pense juste qu'elle est différente. Je pense que la créativité d'un joueur est plus que jamais mise au service du collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux faire un... Parce que des magiciens, bon, voilà. Par exemple, un Moussiala, pour moi, c'est un des derniers dans ce style-là. Mais Moussiala, maintenant, il va rester que les joueurs qui vont faire tout que pour le collectif. Moussiala, quand il va faire ses petits dribbles dans la surface, c'est parce qu'il va aller chercher le but, c'est parce que ça va être utile. Sinon, il va pas les faire. Pareil pour, je sais pas, un Odegaard. Pareil pour un Vinicius. Bon, Vinicius, il n'est pas dans la trempe des Neymar et tout, parce qu'il y avait eu beaucoup de débats, c'est différent. Mais Vinicius, il va pas te faire un coup du sombrero si il passe pas le joueur. Il va pas le faire juste pour le show. Il ne peut plus aujourd'hui dans ce football-là. Et c'est dans ce sens-là qu'il n'y a plus de magiciens. C'est parce que si ça ne va pas dans le sens du jeu, tu n'as rien à faire sur le terrain. Et à l'époque, on n'avait pas ça. À l'époque, tu pouvais avoir ce petit geste pour le spectacle, etc. Et moi, je trouve ça dommage, mais c'est l'évolution du sport. Rien ne change, tout se transforme. Donc je te laisse, Malik, j'ai beaucoup parlé. Non, moi je vais pas être plus long par rapport à ce que tu as dit, je te rejoins. C'est bon, la question c'est plus de magiciens, moi je dirais même plus de magie dans le foot. On a l'impression beaucoup se plaignent qu'on ne vit plus. Il y a beaucoup de vidéos parodiques sur les réseaux, les réels, etc. Je sais pas si on arrivera à la mettre dans la vidéo où ils vont dire oh, les ailés d'avant, passement de jambes, crochet, nanani, tu vois, plus notre génération à nous, à You. Alors maintenant, les ailés de maintenant, les gens ils vont caricaturer, même si moi j'aime pas qu'on fasse ça de ce joueur. Grealish, ça vient en arrière, on passe. Mais c'est comme ça que en fait, tu as l'impression que quand tu vois les joueurs, certains, c'est juste des robots. C'est juste des robots. Non, à ce moment, il doit faire cette passe, à ce moment, il doit aller à cette position. Alors que le football, c'est une question de sensation. C'est même pas de la réflexion à des moments. Tu fais le truc, tu sais même pas comment ça se fait que tu l'as fait. C'est juste sur l'action, tu l'as senti. Et c'est ça les grands joueurs. Et c'est ça les magiciens qui manquent à beaucoup de fans de foot. Donc, il y a ceux qui disent qu'il n'y a plus de magiciens non plus, je dirais qu'ils abusent. Mais je peux entendre leur argument quand ils disent que voilà, les joueurs, tu as l'impression qu'ils sont moins techniques, moins vibrants. Parce que, comment dire, on le voit moins. Mais je trouve que, comme tu le dis, il y a des joueurs comme Moussiala, comme moi, quand je vois un Florian Wirtz, je le trouve incroyablement fort. Donc, il y en a encore. C'est pas possible qu'on va dégrader en termes de qualité. Oui, il n'y a pas encore de R9, il n'y a pas encore de Ronaldinho pour l'instant. Même si, par exemple, moi, un Gabriel Jesus, qui est mon œuf préféré, Ayoub le sait très bien, on a un grand débat. Attends, c'est ton œuf préféré? T'as dit quoi? C'est ton œuf préféré? Après Harry Kane. Ah, je suis peur. Pour moi, Harry Kane, c'est le meilleur neuf, mais oui, de tous les temps, oui, il est meilleur que Pelé. Donc voilà, par exemple, un Gabriel Jesus, c'est le seul, enfin, c'est celui le plus dans les attaquants de la dernière génération qui peut le plus ressembler à R9. Mais c'est une dinguerie quand je dis ça, tu vois, quand je dis ça. Surtout qu'il a encore rien fait avec le Brésil et tout. Donc non, moi je pense qu'il y en a encore. Juste que comme tu le dis, on va plus aller en détail dans la deuxième partie. Les schémas mis en place, les tactiques mis par les coachs. Surtout que, non, ça, je vais plus aborder dans la deuxième partie, Ayoub. Tu peux déjà la lancer, mais okay. Moi, je pense qu'il y a toujours des magiciens dans le foot. C'est juste que ils en ont moins l'opportunité de le montrer à cause des efforts qu'ils doivent fournir, contrairement aux autres d'avant. Mais moi, je pense qu'il y en a toujours, c'est juste qu'ils sont plus modernes. Tu vois, De Bruyne, pour toi, c'est un magicien ou pas? En fait, De Bruyne, il est super technique, il est super fort, mais c'est dur pour un petit. Genre, j'ai du mal si un petit me dit je vais jouer comme De Bruyne. Mais attends, c'est dur de jouer comme De Bruyne. Je suis désolé de te couper la parole, mais regarde De Bruyne. Tu sais, il y avait un truc que j'avais oublié. J'avais regardé des compiles de lui à Wolfsburg, enfin, je tombais dessus sur les réseaux sociaux. Le mec, il te faisait des virgules, il te faisait des Maguedi spin, des roulettes, etc. Mais il s'est juste adapté au football moderne, mais tout ça, il sait le faire. Bellingham aujourd'hui, moi je vois pas de chichi dans son jeu, je vois pas de petits gestes, mais il est super technique, il est super fort. Wirtz, pareil, lui c'est un de mes chouchous, d'ailleurs le Leverkusen Xabi Alonso, c'est mon équipe chouchou cette saison, oui j'ai choisi. C'est incroyable ce qu'il te fait, mais il va pas te faire de gestes en trop et tout, si des fois parce que c'est la jeunesse, mais il est hyper moderne dans son football. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il est important pour Leverkusen. Tu vois ce que je veux dire? Même un Vinicius. Vinicius, aujourd'hui, au début déjà, moi, ce qui me dérangeait, au-delà, parce que ce qu'on lui reprochait beaucoup, c'est qu'il marquait pas à la finition. Moi, c'est pas ce qui me dérangeait. C'était ses prises de décision.
Et il faisait tout le temps les mauvais choix. Ou très souvent en tout cas. Et ce qui a fait que c'est devenu Vinicius, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de Vinicius comme l'un des meilleurs joueurs du monde. D'ailleurs, si vous voulez investir sur lui, nouvel ambassadeur de Royalties, le lien est dans la description. C'est que il a fait ce passage de joueur hyper caricatural qui vient du Brésil, qui va te faire tous les gestes, etc. à joueur, je suis toujours technique, je peux faire transpirer n'importe quel défenseur à ce joueur-là. Pareil pour Doku. Au début, c'était le geste en trop, c'était je veux que mon défenseur il fasse des cauchemars, et regardez ce que c'est en train de devenir. Il est toujours aussi spectaculaire, aussi magique, mais de plus en plus, tu vas voir que dans son jeu, bien sûr, il doit garder cette folie-là, et je pense que Pep Guardiola va lui essayer de lui garder ça, mais de la mettre dans un contexte où il va être favorable au jeu. Donc, il aura moins de folie, où il fera ce qu'il veut. Tu vois souvent les mêmes schémas. Si je vais là, je dois faire le centre. Si je vais là, je dois faire ça. Pourquoi ? Parce que ça doit aller dans le sens du jeu et pas dans le sens du joueur qui qui va faire parler sa magie. Mais c'est toujours des magiciens, juste qu'ils sont plus modernes. Mais c'est pas devenu des robots non plus. Donc bon. Et par exemple, pour l'exemple de Jack Grealish, déjà il est dans un schéma où Pep Guardiola, il t'avait mis Bernardo Silva et Jack Grealish, qui sont clairement pas des ailiers un contre un, même s'ils savent le faire. Ils savent très bien le faire. Mais qui allaient dans un rôle de contrôle du jeu. Donc c'est pour ça qu'ils allaient revenir en arrière. Donc ça, c'est encore un contexte différent. Mais bon, Malik, je te laisse sur la partie à cause de qui. Même si on a déjà un peu introduit sans faire exprès. À cause de qui? À cause de Pep Guardiola. C'est aussi simple que ça. Non, je rigole. Ayoub, c'est très bien qu'au je pense qu'il y a un an, on aurait fait ces questions, je t'aurais dit ça. Mais plus le temps passe, Ayoub, plus, et ça me choque de le dire, mais plus en vrai, Guardiola, c'est un génie et c'est les autres, c'est des pigeons. C'est un génie. Parce que regarde ce qu'il fait avec Doku. Regarde ce qu'il fait avec Doku. T'as vu le match qu'il avait fait contre Liverpool? Il lui dit, donnez la balle à Doku, laissez-le s'amuser. Parce qu'il sait qu'à un moment... Mais il a toujours dit ça. Enfin, t'ouvres les yeux. Et là-bas, Mais je vous jure, c'est un grand jour pour l'humanité, mais vous vous en rendez même pas compte. Non, mais parce que Malik, il sort ça, mais ça fait 15 ans que je débat avec lui de ça. Depuis 2009, je parle de ça avec lui. Non, aujourd'hui, je l'ai avoué. C'est en discutant de plus en plus avec un autre pote à moi que je me suis rendu compte encore de là. C'est vexant ça, genre c'est pas moi qui t'ai fait changer. Si, toi aussi, non, c'est pas grave. C'est pour dire que Pep, non. Pep, c'est un génie, mais en fait, il laisse faire passer cette image que le foot, c'est juste le passe. Non! Même lui sait que c'est pas ça et ça fait longtemps qu'il est déjà dans le futur, en fait, Guardiola. Quand il prend un Doku, il sait que son jeu avec ses ailiers de possession et tout, ça a fonctionné, ça a même fonctionné l'année passée, ils ont pris un triplé. Mais c'est qu'il y a des moments où font un truc en plus, un Doku, il va énormément l'aider. C'est pour ça que contre Liverpool, même si des gens vont dire, oh, il n'a pas fait de passe D, il n'a pas marqué, mais au moins 3-4 de ses passes, c'est des passes D, normalement, si Haaland les met, et même Foden. Donc non, c'est pas de la faute de Guardiola, c'est de la faute des coachs en dessous qui veulent copier. Merci. Merci Malik. Merci Malik. Merci. Je te jure merci. Tu m'as libéré d'un poids. Non, qui veulent copier son modèle et qui en abusent. Et c'est pour ça que ton ami De Zerbi Ayoub, j'ai un très gros problème avec lui. Oui, j'aime bien quand Boateng il dit qu'il fait en sorte que tous les joueurs peuvent jouer à tous les postes. Et ça, c'est très bien parce que pour moi, un joueur de foot, tu dois pouvoir jouer partout, entre guillemets. Même si tu es défenseur, tu dois pouvoir, pas que tu dois pouvoir jouer attaquant en pro, mais je veux dire que tu peux savoir jouer au ballon. Même si des fois, c'est pas ta qualité. Et si un joueur, il est super physique, c'est pas le meilleur au pied, je vais pas lui en vouloir parce que ce que je lui demande en premier dans ce rôle en tant que défenseur, c'est de bien défendre. Mais donc, pour moi, c'est vraiment la faute de ces coachs en dessous. En fait, c'est la faute des coachs, mais aussi d'un peu de nous et du monde dans lequel on est maintenant. Pourquoi? Parce qu'un coach, il va venir, même s'il a son idéologie, tu vois. Il ne veut pas suivre forcément le modèle Guardiola, il veut venir avec son idéologie. S'il n'a pas les résultats, peu importe que ce soit un club de deuxième zone ou les plus grands clubs, s'il n'a pas les résultats dès les 5-6 premiers matchs, il est déjà sur le haut de site et il est viré. Comment il s'appelle? Sir Alex Ferguson, ses premières saisons à Manu, il gagne pas. Il gagne pas. Ten Hag, tu vois son début de saison là qu'il a fait. Dégueulasse, le pire début de saison de l'histoire. Ils sont qu'à 6 points du premier. Mais ça parlait de le virer il n'y a même pas 2 semaines. Donc on vit dans une... Alors qu'ils ont 15 blessés. Aussi. Mais je veux dire, ça on prend même pas ça en compte. C'est que
on vit dans une ère où quand tu es coach, même si tu veux venir avec ton idée et la développer vraiment, tu veux y croire, si tu n'as pas de résultats qui viennent, en soi, c'est normal. On est dans une industrie où c'est les victoires ou les défaites qui comptent. Mais si les victoires et les défaites ne comptent pas, on va te laisser beaucoup moins de temps qu'on t'aurait laissé dans les années d'avant. C'est pour ça que j'ai l'impression maintenant, les coachs de maintenant, quand ils viennent, ils voient le modèle qui marche et ils essayent de le copier. C'est comme quand Conte il est arrivé en première ligue. Et avec Chelsea, c'est mon club. Il est venu avec son 3-4-3. Il faisait déjà ça un peu à la juge, tu vas me dire. Mais quand il est venu avec son 3-4-3, qu'il a gagné dès sa première saison. Maintenant, il y a des ailiers, quand on parle de plus de magiciens, il y a des ailiers, ils ont été obligés d'apprendre à jouer piston. Alors que, ok, c'est le football moderne, il faut défendre, il faut courir, Ayoub, t'as raison. Mais des fois, un bon gaucher technique, tu dois lui laisser cette sensibilité de pouvoir être libre, de venir provoquer tout le temps. On va l'obliger à devenir piston, à défendre, à faire les retours. Tout le match, piston, c'est limite le poste où tu fais le plus d'allers-retours dans le foot. Donc moi, je dirais que c'est la faute des coachs et aussi un peu de comment on fonctionne dans notre société maintenant où la sécurité de ton travail, le fait de la patience qu'on te laisse dans Le ton monde du travail. football, le monde du football. Ouais, le monde du foot. Le monde du foot, tout simplement. Et on en fait partie, hein, les fans. Les fans, les vrais médias plus certifiés que nous, même si vous abonnez, si vous likez, si Respectez vous le statut. on arrivera à ce niveau-là. En tout cas, nous, on aime parler de foot, on aime toujours le foot, mais moi, je dirais que c'est vraiment à cause des coachs, je dirais en premier lieu, mais aussi du monde du football, qui leur laissent pas des fois le choix de suivre un modèle des fois auquel ils sont même pas forcément le plus comment dire, qui n'ont pas vraiment forcément envie de le faire, mais ils se disent pour garder mon job, je suis obligé de faire ça, tout simplement. Je suis d'accord. Ben, je sais pas quoi dire de plus. Honnêtement, t'as tout dit. Et tu sais, il y a un truc, moi, quand t'as dit, ça m'a fait un peu tilt. Parce que t'as dit, tu parlais des défenseurs. Mais aujourd'hui, on dit que le football est moins magique, etc. Mais déjà, aujourd'hui, le football d'aujourd'hui, même s'il est plus tactique, il est beaucoup plus technique, que vous le vouliez ou non. Est-ce qu'à l'époque, tu voyais un 6 les premiers 6 qu'on a vu commencer à jouer au football, c'est Busquets et Sergio Busquets. Busquets et Pirlo, pardon. Pirlo et Xabi Alonso. Xabi Alonso, t'avais ces trois-là. Mais sinon, avant ça, t'avais pas. T'avais des défenseurs qui savaient relancer au pied. Maintenant... Ferdinand, etc. Quoi, d'accord, mais à ce point-là, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on critique un défenseur ou même un gardien qui ne sait pas relancer au pied. T'aurais imaginé ça à l'époque? Jamais de la vie. T'aurais imaginé des latéraux qui sont limite meneurs de jeu comme Arnold. T'aurais imaginé des latéraux comme Marcelo. T'avais Roberto Carlos, mais c'était plus sur la dimension athlétique, sur les frappes, sur les centres, etc. T'avais Cafu, mais c'était des identités à part. C'était des... J'ai oublié le nom. Bref. Voilà. C'est un mot que t'aimes bien dire. Ouais, c'est un mot que j'aime beaucoup. Mais c'était des exceptions. C'était pas la norme. Aujourd'hui, c'est devenu la norme d'avoir des joueurs défensifs qui sont allés impressionnants techniquement. Et des équipes qui savent ressortir le ballon derrière. Des équipes qui savent aller, quand ils récupèrent le ballon très haut, vite marquer en contre-attaque. Donc, tu as un football qui, techniquement, dans sa globalité, je trouve qu'il est meilleur. Après, sur l'individualité, voilà, on en a déjà parlé. Pour ajouter ce que tu dis, je vais te poser une question. En fait, tu dis que et c'est un truc que je disais beaucoup aussi, tu dis que le niveau moyen des joueurs est plus fort que le niveau moyen d'avant, en fait. Oui. Simplement. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, si tu regardes les meilleurs joueurs du monde, on prend Haaland, Kylian Mbappé, De Bruyne, Bellingham, Vinicius, voilà, j'en ai peut-être oublié un sûrement, etc. Bref, j'ai pas cité de défenseur, oui, coup de job, criez pas. Et que tu prends le top 5 des joueurs d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Il a baissé. Tu vois, parce qu'avant t'avais Ronaldo, Messi, Robben, qui tu veux. Iniesta, et encore, il a baissé, et des fois c'est juste des phases dans le foot. Mais si on prend le niveau moyen du joueur, on prend toutes les équipes de première ligue, et on compare le niveau moyen des joueurs, ça change. En Liga, tout ce que tu veux, ça a changé. Si on prend les 9 aujourd'hui, pour qu'ils claquent 30 buts, déjà on le voit même pas comme une superbe saison, parce que t'as eu Ronaldo et Messi qui ont banalisé ça. Et en plus, c'est beaucoup plus dur, parce que les schémas tactiques sont difficiles, parce que les gardiens sont meilleurs, parce qu'il y a du pressing, parce qu'ils ont plus de rôle que les attaquants de l'époque. Donc pour moi, je suis d'accord que le niveau moyen est nettement supérieur aujourd'hui qu'à l'époque. Mais par rapport aux très grands joueurs, oui, aujourd'hui, je vois pas de Ronaldinho, moi. Non, tu vois?
Mais bon, je pense qu'on a été complet. N'hésitez pas, si vous voulez, comme on vous l'a dit, à investir sur les magiciens ou sur les joueurs plus classiques. Hein. Je sais pas, si quelqu'un veut investir sur James Milner, pas de souci. Le lien de parrainage est en description, royalties. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et répondez en commentaire sur notre question. Est-ce qu'il reste encore des magiciens? Et si oui, lesquels? Grand merci à toi, Malik. Un grand merci à vous. Merci à vous, merci à toi. Ciao, ciao.